L'Église de Dieu, le récit de son fondement est dans le livre des Actes des Apôtres, et nous pouvons lire dans le chapitre 1er, des versets 4 à 8, les derniers moments de notre Seigneur avec ses disciples. Il est écrit, alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils leur demandaient, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Tout commence pour nous par le temps de Dieu. Ce n'est pas nous qui fixons ce temps, mais pour nous tous qui recherchons Dieu, le Seigneur recommande d'attendre dans la tranquillité, dans la patience, le secours de l'Éternel. Et le Seigneur donne ce qu'il a promis. C'est quand nous recevons l'Esprit de Dieu que nous sommes alors en capacité d'être le témoin de Dieu partout où nous sommes, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui encore, nous cherchons Dieu, nous nous attendons à lui. Pour certains d'entre nous, nous avons fait cette rencontre. Le Saint-Esprit habite en nous et le Seigneur nous qualifie ainsi pour être ses témoins. Le pasteur a expliqué dimanche dernier le témoin avec l'illustration du tournevis témoin qui s'illuminait quand le courant passe et qui ne signalait rien quand il n'y avait pas de courant. Être le témoin de Christ, c'est être en Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi et l'Esprit de Dieu donc nous capacite. Être membre d'une église, c'est d'abord de passer par cette étape-là. Pour ceux qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur nous demande de ne pas nous éloigner, de rester à Jérusalem dans le cadre où nous pouvons le trouver. Et il viendra à l'heure qu'il a fixée. Que chacun d'entre trouve sa place dans cette église locale, soit comme enfant de Dieu, soit comme recherchant Dieu. Pour les enfants de Dieu, le Seigneur lui-même dit dans Jean 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Nous recevons l'Esprit de Dieu qui nous capacite et nous devons demeurer en Dieu. En ce qui concerne chacun de nous, une vie de piété est exigée de Dieu. Et sans cette piété, nous ne pouvons rien faire. Demeurer en Dieu, c'est être en contact permanent avec lui. Et nous avons les outils pour être en contact avec Dieu. Le premier étant la prière, qui est cette relation de cœur à cœur que nous avons avec Dieu. Nous lui parlons de tous nos soucis, de tous nos problèmes. Le Seigneur apporte des solutions. La seconde est l'étude de sa parole. Dieu se révèle à travers sa parole. Plus nous le connaissons, plus nous découvrons ses exigences, plus nous découvrons ses bienfaits, plus nous découvrons sa puissance. Et le Seigneur ainsi nous permet d'agir autour de nous. Nous devons donc demeurer en Dieu et nous nous rendons compte que ce n'est pas aisé, n'est-ce pas, de demeurer en Dieu. Nous pouvons avoir des difficultés particulières
qui nous éloignent de Dieu. Et ces difficultés, c'est ce qu'on appelle le péché. Le péché, notre vie peut nous éloigner de Dieu et nous ne pouvons dans ce cadre avoir une vie épanouie en Dieu. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu bon, celui que nous servons, le Dieu fidèle, a des solutions pour nous, afin que chaque fois que nous nous examinions et que nous revenions vers lui, il nous réhabilite, il nous équipe. Nous allons partager le psaume 32 des versets 1 à 6. Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi, ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. J'ai été fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Je voudrais qu'on garde affiché le verset 6. C'est ainsi que tout fidèle peut prier au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Dans le tumulte de notre vie, dans les péripéties de ce que nous vivons, les grandes eaux arrivent, les grandes eaux débordent. Et le Seigneur dit que notre cœur ne doit pas être le cœur d'un rusé. Nous devons être transparents, nous ouvrir à Dieu. Et les eaux ne nous déborderont pas. Le Seigneur enlèvera notre péché. Disposons donc nos cœurs à demeurer en Christ en ayant toute la confiance en notre Dieu qui est un Dieu réparateur, qui est aussi un Dieu constructeur, qui est un Dieu qui nous équipe valablement. C'est ainsi que nous pouvons être membres de l'Église, le rassemblement des croyants, et c'est ainsi que nous pouvons être témoins de Dieu en nous accrochant en permanence à notre Seigneur, en dialoguant avec lui à travers la prière, quelles que soient nos circonstances, et en enlevant la ruse de notre cœur. Dieu nous voit, mais ce que Dieu demande, c'est que nous-mêmes, nous nous exposions à lui. Nous exposions nos difficultés, afin qu'elle les enlève, et alors nous pourrons agir. Ça, c'est notre rapport à Dieu, qui est l'un des rapports les plus importants. Et le Seigneur lui-même nous dit dans Matthieu 22, verset 37, que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. On peut continuer. C'est le premier des commandements et le plus grand. Et il ajoute qu'il y a un commandement qui est semblable. C'est celui, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi. Toute la loi. Donc, l'amour de Dieu, nous en avons parlé tout à l'heure, la relation avec Dieu, et maintenant, l'amour du prochain. Aimer quelqu'un, c'est vouloir son bien. Vouloir le bien de quelqu'un, on peut bien dire à distance, mais non. Il est bon de se rapprocher des personnes que nous aimons, afin de pouvoir nous occuper de ces personnes. Et le Seigneur, dans sa parole, nous donne quelques petites précisions à travers d'autres versets un peu plus pratiques que l'amour qui coiffe tout, qui est générique. Dans Hébreux 10, versets 24 à 25, nous lisons de veiller les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Veiller sur quelqu'un, c'est être attentif, avoir des soins attentifs au comportement de la personne et
pour protéger la personne. Veiller sur quelqu'un implique que nous nous intéressions à la personne, que nous puissions nous rapprocher de la personne et que nous puissions protéger la personne. Veiller les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à des belles œuvres. A contrario, quand les œuvres ne sont pas belles, nous avons quelque chose à dire. Donc, veiller les uns sur les autres, c'est déjà prier les uns pour les autres. Et je remercie tous ceux qui prient pour nous. Nous devons veiller les uns sur les autres, y compris le pasteur. Nous devons veiller sur lui, afin que nous puissions l'inciter à l'amour et aux belles œuvres. Et je vous assure qu'il est tout à fait ouvert. Et cela demande que nous nous laissions approcher par les frères. Cela demande que nous soyons dignes de confiance et que nous puissions aussi faire confiance à ceux qui nous approchent comme venant de Dieu, comme enfants de Dieu. C'est dans ce partage-là que nous pourrons veiller les uns sur les autres. Le Seigneur demande qu'on s'encourage. C'est le verset 25, de ne pas quitter nos assemblées, de nous encourager mutuellement. Encore une fois, pour encourager quelqu'un, il faut bien percevoir qu'il est découragé. Et pour être découragé, il faut avoir partagé. Pour savoir qu'il est découragé, il faut avoir partagé avec lui. Et qu'il ait aussi un cœur qui ne soit point rusé. S'il a confiance en son frère, en Christ, il partage avec lui l'objet de son découragement. Et ainsi, celui-là étant rattaché et demeurant en Christ, pourra faire quelque chose. Parce que sans Christ, il ne peut rien. Dans l'Église, le conseil que nous recevons, l'encouragement que nous recevons des uns et des autres, c'est le conseil en Christ. C'est ce que Dieu nous demande de faire, que nous demandons à nos frères et sœurs de faire. Il ne s'agit pas de nous épancher sur notre pensée, sur notre consolation propre, sur les solutions que nous trouvons dans telle ou telle solution, dans telle ou telle situation, mais de nous rapprocher de Dieu et d'aller vers lui afin que lui-même nous guérisse. Il est important pour les enfants de Dieu de se mettre ensemble pour pratiquer l'amour de Dieu, pour veiller les uns sur les autres. Et il y a d'autres versets qui les complètent. Galates 6:2 demande de porter les fardeaux les uns les autres. Porter les fardeaux. Et nous accomplirons ainsi la loi de Christ. Le fardeau d'un frère en Christ est le mien. Le fardeau, c'est la difficulté. C'est ce qui pèse, c'est ce qui écrase. Et le Seigneur nous demande de porter le fardeau les uns des autres. Chacun, à sa place, se sent concerné par l'autre. Le Seigneur nous a bien demandé de nous aimer les uns les autres. Il demande de porter les fardeaux. Quand nous avons les fardeaux, nous devons donc les exposer. La vie chrétienne dans l'église locale est une vie de confiance en Dieu. Nous devons avoir confiance en notre communauté. Bien entendu, la communauté étant celle qui sert Dieu, l'église étant la colonne et l'appui de la vérité. Et dans ce cadre-là, nous devons trouver les moyens de nous épanouir. Bien entendu, nous allons nous exposer. Si je veux qu'un fardeau soit enlevé, je dois le partager. Je le partage avec mon frère en Christ, qui est le bon mécanicien. Nous avons un traité dans cette communauté sur le bon mécanicien, à qui demander conseil quand nous sommes en difficulté. Quand notre voiture tombe en panne à côté de la route, vous voyez surgir n'importe qui
qui vous dit c'est le Delco, l'autre dit c'est l'alternateur, et vous faites confiance. Non, il faut chercher le bon mécanicien. L'église locale, elle est ici rassemblée, et elle est aussi, quand nous nous dispersons, nous gardons les liens comme l'enfant de Dieu, comme nous avons des liens avec l'Église universelle des chrétiens dans le monde, dont nous devrons continuer à prendre nos frères et sœurs comme des bons mécaniciens. Au verset 10 de Galates 6, le Seigneur nous demande de pratiquer les biens les uns envers les autres, particulièrement nos proches dans la foi. Particulièrement nos proches dans la foi. Encore une fois, le Seigneur demande aux chrétiens de ne pas partir avec le dépôt qu'il a mis en lui, de le partager et de pratiquer du bien. Le chrétien est l'intérêt de ma vie. Le frère en Christ est l'intérêt de ma vie. Et je dois construire avec lui une harmonie où nous partageons nos fardeaux, où nous veillons les uns sur les autres. Et cette relation doit être biunivoque. Je veille sur Justine et Justine veille sur moi. Je ne suis pas le nouveau père qui doit dire tout ce que Justine doit faire. Le pasteur parlait tout à l'heure de harcèlement. Et je ne dois pas aussi me sentir, comment dirais-je, suivi quand on s'intéresse à moi. L'Église nous permet de développer des liens d'amitié selon nos sensibilités, mais il est bon et recommandé d'avoir une vie commune avec les frères et les sœurs de l'Église, d'avoir dans son champ immédiat des enfants de Dieu en qui nous avons confiance et en qui nous pouvons nous confier. En 1 Pierre 4,10, il est écrit « Comme de bons entendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres les dons que vous avez reçus. » Nous sommes au service les uns des autres. Vous voyez que la panoplie est grande des exigences de la vie d'Église, des exigences de la vie en commun. Et dans l'Église primitive, il nous est dit dans Acte 2, versets 41 et 42, que ceux qui acceptaient la parole furent donc baptisés en ce jour-là. Le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. J'ai pris ce verset 42 comme l'essentiel de l'organisation de la vie d'une église locale. Ceux qui ont cru et qui ont été baptisés ne se sont pas dispersés, mais ils sont restés ensemble, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc nous avons là des sections importantes de la vie d'église et je pense que notre communauté, ici, dans la pratique, s'est organisée autour de ces 4 piliers afin que chaque membre de l'Église puisse trouver sa place, puisse agir dans l'Église. Je voudrais que nous abordions notre organisation pratique dans notre Église, dans le cadre de l'enseignement. Dans le cadre de l'enseignement, notre Église propose le cours d'initiation, le cours biblique Emmaüs, dont s'occupe notre frère Bruno, où les nouveaux venus, ceux qui cherchent Dieu, peuvent s'inscrire et avoir en quelques leçons élémentaires l'essentiel de la parole de Dieu, l'essentiel de la proposition du salut que Jésus-Christ propose. Nous avons la formation des disciples qui est un peu plus approfondie, qui est longue, qui est en 2 groupes, 5 volumes, des textes qui nous rassemblent tous les dimanches après l'église
où nous pouvons comprendre la doctrine chrétienne, comprendre l'essentiel de la parole de Dieu, comprendre l'essentiel de la vie chrétienne. Et la formation des disciples, nous la faisons ensemble, elle est interactive. Cela permet que nous créions des liens entre nous et que nous nous connaissions. Nous avons les études bibliques qui sont organisées ici dans l'Église et dans les différentes maisons qui nous permettent, encore une fois, de nous rencontrer, de nous connaître et d'échanger autour de la parole de Dieu. Ce sont des études qui peuvent être des études de personnages, des études thématiques, des études de livres, qui permettent de discuter et d'aller en profondeur sur la parole de Dieu. Et nous avons souvent dans l'étude biblique, je dois le dire, beaucoup de consolation. Quand vous voyez votre frère vous expliquer un verset que vous n'aviez pas compris, ah, c'est la première fois que j'entends cette version-là. Ah, maintenant je suis en cohérence avec le reste. C'est vraiment ce que Dieu veut nous dire. L'étude biblique ça porte son nom. Il ne s'agit pas de l'étude comparée de la Bible avec des philosophies, mais l'étude de la Bible pour comprendre ce que le Seigneur veut nous enseigner. Il y a la lecture biblique en un an avec un groupe WhatsApp qui intègre toutes les personnes qui lisent la Bible selon le même programme, où nous pouvons commenter ce que nous avons lu, où nous pouvons recevoir des réponses aux questionnements que nous avons. Et nous avons, en dehors des groupes organisés, les prédications du dimanche, comme celle-ci que nous faisons autour des différents thèmes que les anciens proposent, et nous partageons la parole de Dieu. Dans toute cette panoplie-là, nous pensons que chaque membre de notre communauté peut trouver sa place quelque part pour vivre dans l'église locale et se sentir considéré par l'église locale. Le deuxième pilier, la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est la mise en commun de notre foi. Mise en commun, nous devons vivre ensemble notre foi. Comment le faire dans ce monde moderne où nous devons nous séparer le dimanche, revenir le mardi peut-être, aller à nos occupations? Mais nous voyons que dans notre communauté, il y a des groupes organisés qui permettent que nous puissions vivre en commun notre foi. Nous avons le groupe des jeunes, qui est composé de jeunes actifs et God Star. Ils ont leur verset clé, 1 Timothée 4,12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. Retenons par ta conduite. La conduite des jeunes dans l'église locale. Aujourd'hui, nous sommes tous bénéficiaires de leur action. C'est eux qui rendent l'église propre, qui la nettoient par groupe. C'est eux qui nous capacitent à être sur Facebook, Internet, à travers le groupe ICOM. Il y a de la technologie, de prise de son, de la technologie informatique, de l'acoustique, etc., que les jeunes font. Les jeunes font également du mentoring, les plus âgés aidant les plus jeunes à s'insérer dans la vie, à s'orienter scolairement. Ils donnent des appuis à ceux qui sont en difficulté pour se remonter à l'école.
Ils font des discussions mensuelles thématiques. Ils en ont fait sur la gestion des projets. Ça se passe le samedi, où il y a un orateur. Et après, il y a une discussion entre les jeunes et les anciens, entre les jeunes et la ressource qu'ils ont désignée. Ils ont fait sur l'intégrité, sur le brisement, sur les relations garçon-fille, sur les mariages. Et ils ont en perspective la gestion des conflits. Les jeunes participent à l'organisation du repas en commun. Les jeunes participent à l'organisation du camp. Les jeunes participent à organiser les concerts. Il y a donc toute une vie, toute une mise en commun de la communion fraternelle dans le groupe des jeunes. Et ce groupe est ouvert à ceux qui n'ont pas encore connu le Seigneur. C'est donc aussi un groupe d'évangélisation qui parle de Dieu à ceux qui cherchent le Seigneur et qui aide à entrer en contact avec lui. C'est aussi un groupe où on prie les uns pour les autres. Et c'est aussi un groupe, vous l'avez constaté, où des liens d'amitié se développent et où nous voyons des jeunes se fréquenter, se connaître. On en a vu se disputer même et se réconcilier au nom du Seigneur Jésus-Christ. La place est donc ouverte aux jeunes de notre Église pour mettre en commun leur foi, pour permettre que les uns veillent sur les autres, pour permettre que l'on pratique du bien, pour permettre qu'on s'encourage. Eh bien, on doit vivre ensemble et c'est un cadre qui est dominé par le Christ. C'est pour cela que nous le recommandons. Dans notre Église, nous avons le groupe des femmes, le groupe des mamans. Leur verset clé, c'est « Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre ». C'est Colossiens 3, 2. Et leur vision, c'est rechercher et consolider l'épanouissement de la femme au plan spirituel et social. Je prends d'abord leur vision au plan spirituel et social, c'est-à-dire la vie avec Dieu et la vie sur terre. Et nous savons combien nous avons des problèmes sur le plan social, combien nous avons des problèmes par mauvaise orientation de nos familles, par des mauvaises amitiés, par des erreurs de jeunesse que nous avons commises, par des mauvaises alliances, etc., etc. Dans le groupe de femmes, qui est un groupe étendu, mais qui exige que pour être membre du groupe, on soit né de nouveau et consacré à Jésus-Christ, on peut trouver et on trouve la juste solution à ces problèmes. Le groupe de femmes vous conseille selon Dieu. Le groupe de femmes vous amène à vous épanouir. Le groupe de femmes où il y a des femmes âgées, des mères de 70 ans par là, et aussi des jeunes de 20 ans, on peut échanger en toute confiance. Et le groupe de femmes agit aussi par des retraites thématiques. Elles se retirent tout un week-end, elles discutent ensemble, elles vivent ensemble, elles partagent sur leurs problèmes. Et c'est aussi le cadre de l'amitié, le cadre de la difficulté qu'on peut avoir avec un enfant, avec un ami, avec un mari. Les autres sont là. Et pour autant qu'elles soient dignes de confiance, comme servant Dieu, nous pouvons nous adresser pour les femmes à elles, afin que nous puissions recevoir le soutien et la consolation qui vient de Dieu à travers elles. Au-delà de cela, le groupe de femmes s'occupe du social dans l'Église, des personnes qui ont des difficultés. C'est elles qui analysent la situation et recommandent l'aide qu'on peut apporter à ces personnes.
Le groupe des femmes a des ateliers de capacitance, de fabrication de produits divers, etc. Donc, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Et il est bon que ceux qui s'intéressent à Dieu puissent aussi s'intéresser à ce cadre-là, qui est un cadre de communion fraternelle. Il y a l'école du dimanche. Matthieu 19, 14. Et Jésus dit, « Laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » La vision est celle de contribuer à bâtir une foi solide et équiper les enfants à travers un enseignement de la parole de Dieu adapté à leur âge et stade de développement, afin qu'ils soient des enfants et plus tard des adultes épanouis, heureux, capables à leur tour de partager la bonne nouvelle. L'enseignement de l'école du dimanche insiste sur l'amour de Dieu et le salut en Jésus-Christ. On a longuement parlé de l'école du dimanche ces derniers temps. On a parlé de la formation que le pasteur a donnée. On a parlé des jeunes qui sont prêts à encadrer les moins jeunes et qui ainsi restent en contact avec la parole de Dieu. On a parlé des mamans qui consacrent tout leur temps à élever ainsi les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. On a parlé du camp pendant les vacances scolaires où les jeunes se retirent pendant une semaine pour vivre ensemble, partager leur foi, partager leurs difficultés, partager leurs émotions. Pendant le camp, nous découvrons le caractère des uns et des autres. Nous découvrons celui qui est espiègle, nous découvrons celui qui est rigoureux, celui qui est désordonné. Et tout ça dans le cadre de l'amour divin, dans le cadre de veiller les uns sur les autres pour nous amener au service de Dieu, pour nous amener au bonheur que le Seigneur prépare pour nous. Il y a le groupe de chant qui s'entraîne le samedi et qui nous entretient par les cantiques le dimanche. Chanter est une capacité, n'est-ce pas? Chanter la louange de Dieu, c'est prier 2 fois, comme disait le pasteur tout à l'heure, et aussi à travers ce groupe, nous nous rencontrons, ils se rencontrent, ils font connaissance. Il y a des fiertés. Quand vous voyez tour à tour l'animation des louanges, vous voyez des personnes qui progressent dans le chant, qui sont contentes d'elles-mêmes, contentes de l'amélioration d'une capacité qu'ils ont acquise à travers l'Église. Et ça, c'est une très très bonne chose. Il y a le groupe accueil qui fait l'interface entre les nouveaux venus et l'Église, qui met tout son temps à accueillir, à regarder si tout va bien dans la salle, à communiquer, que ce soit le dimanche, que ce soit à travers le groupe WhatsApp, et entretenir ainsi la foi. Voyez-vous, notre communauté, c'est suffisamment équipée en organisation pour que nous puissions vivre la communion fraternelle. Si nous sommes en Christ et si nous demeurons en Christ, nous devrons aisément trouver notre place dans l'une de ces organisations, sinon dans plusieurs, une n'étant pas exclusive des autres. La vie chrétienne, c'est bien cela, c'est bien ce partage-là. Le troisième pilier qui est la fraction du pain, qui est une ordonnance de notre Seigneur, nous l'avons vécu tout à l'heure, c'est un moment où nous nous rappelons ensemble que nous sommes sur le même chemin et que nous avons le même Seigneur, la même autorité. Il faut que nous nous rappelions cela.
Et c'est en ces moments-là que je peux ne pas me lever et que l'un des membres de l'Église sent que le frère est découragé, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il vient vers moi pour m'encourager à réparer ce qui est déchiré, parce que le Seigneur est capable de le faire et il veut le faire. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Enfin, la dernière section qui est la prière, c'est le partage de tous les groupes déjà. Il faut le dire, tous les groupes d'église ont des moments de prière. Et la prière est dans ce lien, ce ciment que nous avons avec notre Créateur, qui nous a même recommandé lui-même de prier sans cesse. Et quand nous sommes 2 ou 3 à demander quelque chose en son nom, cela nous est accordé. Quand nous sommes en Jésus-Christ, ce que nous lions sur la terre est également lié dans les cieux par Dieu. Donc, la communion fraternelle, l'enseignement, la fraction de pain, la prière devait être notre partage. Et je vous encourage, tous, autant que nous sommes, je dirais, je nous encourage à prendre notre place dans l'Église, à être dignes de confiance, afin que les frères et sœurs puissent venir vers nous, et à savoir faire confiance quand un frère ou une sœur vient vers nous. Quand il vient, ce n'est pas pour nous embêter, ce n'est pas pour enquêter sur notre vie, c'est dans le souci de nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres, c'est dans le souci de veiller sur nous, et parfois dans le simple souci de mieux nous connaître et de mieux partager. Que le Seigneur lui-même bénisse en nous sa parole. Amen.